moteur, je crois que c'est un mot qui me convient bien pour l'écriture, un moteur. Envie, peut-être un peu moins, parce que je crois que le mot qui serait le plus adapté pour ce qui me concerne, c'est le mot besoin, besoin d'écrire. Effectivement, l'écriture fait partie de ma vie, hein, c'est une nécessité pour ordonner ma vie, pour lui donner un sens, pour lutter contre une forme d'angoisse existentielle que j'éprouve depuis quasiment toujours. Et l'écriture est si importante dans mon existence que j'ai un souvenir très précis du jour, même de l'heure où j'ai commencé cette pratique, c'est-à-dire écrire ma vie. J'étais en terminale C à l'époque, je préparais mon bac avec moultes angoisses. Et c'est ce jour-là, donc à la fin des vacances de Noël, le lycée reprenait le lendemain, que j'ai commencé. À la fin de l'année 2005, j'ai commencé à écrire ce que j'appelais des photographies de ma vie, donc avec des mots. J'ai fait ça régulièrement, j'ai continué comme un exercice, mais plutôt comme une nécessité, et ceci jusqu'à juin 2007. Et je me suis rendu compte en les retravaillant, en les lisant à des amis, que l'ensemble de ces textes, en fait, qui se présentent plus ou moins comme un journal, présentait un portrait de femme. Un portrait de femme qui navigue, prise au présent, hein, dans un mouvement au présent, qui navigue entre son mari, ses enfants, sa mère, ses obsessions personnelles, beaucoup autour de l'école des enfants. L'écriture intervient aussi dans le livre en miroir. Et donc ce livre, si vous voulez, a pris forme sous forme d'une tranche de vie, qui présente le mode de fonctionnement de mon double, en quelque sorte, que j'ai nommé Maude dans le roman. Là, la réponse, elle peut être simple, c'est que ce livre ne s'adresse pas aux membres de ma famille. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait simple. Quand on écrit sur sa belle-mère, sur son beau-père, sur sa mère, avec les relations qui sont ce qu'elles sont, sur ses enfants, qui savent très bien que leur mère écrit sur eux, qui peuvent le prendre assez mal, c'est le cas d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils l'ont longtemps vécu, et parfois encore ainsi, ils l'ont longtemps vécu, enfin ils ont pensé que je les jugeais, ou que je les espionnais, ou que je les trahissais. Donc ça leur était évidemment pas destiné. Je dois dire que la question était surtout saillante par rapport aux enfants, en réalité. Donc, de plus, mon livre, si vous voulez, c'est effectivement un récit de vie sur 2 ans, mais les moments principaux, les moments les plus nombreux, ne sont pas des moments de joie et de sérénité, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plutôt des moments de crispation, des moments de souffrance, de crise, parce que, enfin, c'est ce qui me fait surréagir, et je pense que c'est sans doute le cas de beaucoup de gens, quoi. Ce qui nous fait parler, c'est souvent ce qui ne va pas. Donc, le livre, c'est surtout des événements qui posent problème. Mais en revanche, pour nuancer un peu tout ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a... mon livre peut avoir des effets bénéfiques grâce au facteur temps. C'est-à-dire que cet extrait, précisément, Luc, qui s'appelle autrement dans la vraie vie, est tombé dessus récemment, il l'a lu, 6 ans après, il a donc 22 ans. En fait, ce genre de choses, maintenant, ça le fait sourire. Alors, ce que je pense, c'est que ce livre, sa force et puis son originalité, en fait, elle réside dans sa grande sincérité, dans sa quête de transparence et puis dans sa profondeur. C'est vraiment un livre ouvert sur la vie d'une femme, et il me semble que dans ces conditions, le lecteur est poussé à prendre position, c'est-à-dire qu'il ne reste pas indifférent. Et il me semble que la figure telle qu'elle émane dans le livre de Maude, c'est la figure d'une personne qui est attachante, parce que, en fait, quelle est sa situation? C'est quelqu'un qui a tous les soucis possibles. Elle se les crée peut-être, mais ils sont là. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'école, il y a la situation avec la mère, qui, encore une fois, bon, n'est pas particulièrement simple. Et puis, il y a les relations avec le mari. Elle se demande si ça marche bien, ça ne doit pas aller, c'est certain, etc. Donc, effectivement, c'est un peu la suite des mésaventures de Maude, hein, les malheurs de Maude, si on pouvait dire.
Donc, mais malgré tout, cette personne fait en sorte de ne pas baisser les bras et surtout, elle essaie de bien faire. Et elle agit, elle est active et donc elle veut bien faire. Et c'est en cela qu'il me semble qu'elle peut paraître attachante au lecteur. Et puis enfin, le deuxième point que j'aimerais bien souligner, c'est le fait que Maud, malgré toutes ses mésaventures, c'est quelqu'un qui est capable de percevoir dans sa vie des instants, des moments de bonheur. Et ce qui me semble, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, et je pense pour tout le monde. Savoir le repérer, savoir même l'éprouver, et surtout savoir le transcrire dans une œuvre. Parce que je me demande quels sont les livres qui parlent vraiment du bonheur, les films, j'en connais peu. Et Maud, donc, au milieu de toutes ces péripéties, brisures, cassures, failles, interrogations, eh bien, elle a cette capacité-là de le percevoir, de l'exprimer. Et donc, si par l'intermédiaire de ce livre, je peux montrer que, au travers de la quotidienneté, d'une vie quotidienne, somme toute qui équivaut à beaucoup d'autres vies, eh bien, il est possible de vivre des moments de bonheur et de les exprimer. Ben, en fait, je pense que je serais assez contente.